Chantons pour le roi des rois, acclamons notre sauveur. Nous le roi des cieux, nous t'acclamons le maître de l'univers, nous t'acclamons le Saint des saints, nous t'acclamons. Venez chantons pour le roi des rois, acclamons-lui, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie, et danse nous, alléluia. Nous chantons pour le roi des rois. Nous acclamons pour l'éternel, il est là. Il est entré, nous chantons pour lui, pour sa gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. L'éternel est présent. Nous le souhaitons le bienvenu dans notre culte de ce matin. Le sauveur de l'humanité, le roi qui mérite de louange. Alléluia. Hosanna, Hosanna à toi seul. Alléluia. À toi la grandeur. Alléluia. À toi la majesté. À toi la majesté. À toi la sainteté. Le sauveur de l'humanité, le roi qui mérite de louange. Alléluia. Il vit dans la fraternité, Alléluia. Il est Seigneur. Alléluia. venez chantons pour le roi des rois, acclamons-lui, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie, les danses au roi de gloire. Alléluia. Alléluia. Venez chantons pour le roi des rois, Alléluia. notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie. Alléluia. Il est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, éternel. Alléluia. Nous saluons sa présence. Alléluia. Nous continuons à l'accueillir au milieu de nous. Le Dieu des armées est là. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer là où tu es? Il a vaincu, il t'a gardé toute la semaine. Alléluia. Alléluia. Saluons sa présence. Alléluia. Chantons pour le roi des rois, acclamons-lui, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Le sauveur de l'humanité, le roi qui mérite nos louanges. Il nous a délivrés pendant la semaine, il était là. Il t'a assisté, il t'a soutenu. Il a pourvu à tes besoins. Il est venu au moment opportun pour que tu aies la paix et la joie. Il t'a donné la force et le souffle ce matin. Pourquoi tu ne peux pas l'adorer? Alléluia. Unis dans la fraternité, nous venons lui rendre hommage. Hosanna. Venez chantons pour le roi des rois, acclamons-lui, Nous t'acclamons. Alléluia. Alléluia. dans ses portes avec des cris de joie. Il est Seigneur. Alléluia. Il est Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Venez chantons pour le roi des rois, Alléluia. dans ses portes avec des cris de joie, les danses au roi des rois. Hey, alléluia, alléluia.
Mama Yaba, Shika Baba Seta, Ika Maya, Shika Baba. Nous saluons ta bénédiction. Alléluia. Nous saluons ton Seigneur, Emmanuel. Nous saluons ton nom, le Dieu des armes, le Dieu puissant. Pour maman, pour maman Zambe na Ngoro, pour maman Zambe na Bomon, pour maman Ekimele na Bassan, et bon de l'on a battu, bon des Zambe malade. Nous sommes là pour te rendre les multiples hommages, les actions de grâce. Alléluia. À toi seul la souveraineté. Hosanna, Hosanna. Unis dans la fraternité, nous venons. Alléluia. Nous chantons poliment, nous vénérons le Dieu des dieux. Alléluia. Nous te vénérons le Dieu des dieux. Riba Baba, Shika Mama Sonda. Alléluia. Alléluia. Tu es Seigneur. Alléluia. Nous bénissons ta présence. Merci pour l'armée que tu as déployée maintenant. Alléluia. Merci pour l'armée qui est au service. Merci pour les saints anges. Et surtout pour ta présence. Le Dieu des siècles. Le Dieu qui existait avant toutes les choses. Alléluia. Nous sommes là. Nous nous prosternons devant toi. Toi seul qui es digne. Tu es digne. Alléluia. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Emmanuel. Alléluia. Nous t'adorons. Adorons l'Éternel. Adorons l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer éternel? Est-ce qu'on peut acclamer celui qui vit à jamais? Est-ce qu'on peut acclamer celui qui règne de génération en génération? Est-ce qu'on peut l'acclamer? C'est lui qui t'a soutenu dans des moments difficiles. Il a été là. Il s'est présenté comme le médecin par excellence. Quand la médecine était arrivée au bout, lui, il s'est présenté comme Yahweh Rapha. Lui-même, il t'a pris en charge. Il t'a soigné. Il t'a traité. Est-ce que tu peux l'acclamer? Là où tu es, est-ce que tu peux pas avoir honte? Dire combien il est si merveilleux. Dire combien il est si grand. Combien il est si terrible, notre Dieu. Hosanna. Hosanna au souverain pasteur. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. 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 Oui, nous saluons ta présence, Emmanuel. Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Nous voici, ô Éternel, devant toi seul et l'unique dans le ciel, sur la terre et en dessous de la terre. Nul ne peut se mesurer à toi, notre Dieu. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous avons tout mis à côté. Nous avons tout mis de côté. Nous avons tout abandonné pour venir nous prosterner devant toi. Pour venir te célébrer, toi le Dieu de l'éternité. Pour venir te célébrer, toi le Dieu digne de louanges, digne d'adoration, digne, ô éternel Dieu, d'être adoré à jamais. En ce moment, nous nous réunissons avec les saints anges pour te célébrer, toi qui es assis sur le trône éternel. Alléluia. Pour te célébrer, toi qui changes de saison, toi qui changes de période, toi qui es le maître de temps et des circonstances. Hosanna, toi qui soutiens le astre dans les cieux, toi qui es le Dieu qui amène à la vie ceux qui étaient désespérés, toi qui ramènes à la vie les dépourvus de sens, toi qui crées, toi qui sèmes l'amour dans le cœur. Ô éternel Dieu, nous te bénissons. Nous te disons merci pour ta sainte présence. Merci parce que tu as accepté de descendre, ô Éternel, au milieu de nous qui sommes, ô Éternel, de pécheurs, nous qui sommes issus des familles de malheureux, nous qui sommes sortis des familles de sorciers, des familles de magiciens, mais tu as aimé notre présence devant toi, tu es descendu. Nous te bénissons. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants ce dimanche, Seigneur. Nous te disons merci de tout cœur. Merci, Seigneur. Merci pour l'armée que tu as déployée. Merci, ô Éternel, parce que tu as accepté notre audience aujourd'hui. Nous te disons merci pour tout.
et nous manquons des mots. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Je vous salue tous dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel pour cette occasion qu'il nous donne en ce dimanche 26 avril 2026 pour le célébrer. Il a été plu à notre Dieu de nous redonner le souffle de vie ce matin afin que nous puissions l'exalter avec les saints anges. Voilà pourquoi nous lui disons merci et vous saluons pour votre présence aujourd'hui au milieu de nous. Je sais que vous qui êtes à distance, vous qui êtes en présentiel, vous avez bénéficié de la gloire de l'Éternel qui a répondu ce matin. C'est un grand jour pour nous de venir devant lui seul pour l'écouter. Voilà pourquoi nous allons nous approcher de lui. Mais la Bible dit qu'il faut que ceux qui s'approchent de lui puissent se sanctifier, car il est saint. L'occasion nous est donnée, bien-aimés, de nous repentir devant sa face, de demander pardon pour tous nos péchés. Toi-même, tu sais comment tu t'es comporté, combien tu t'es méconduit devant sa face. La grâce est encore là. Nous allons demander pardon devant Dieu et nous allons prier que le sang de l'agneau puisse nous purifier, nous sanctifier, afin que nous puissions encore prendre part dans sa présence jusqu'à la fin de notre culte. Namasumuna saraki kololimbi sanga kololimbi sakanga Namasumuna saraki kololimbi sanga kololimbi saka ngai kolo Yesu lipaina kei molili kaka masumu nangai semikumba lelo nambisenzeli yawe kolo isaka o kolo Yesu lipaina kei molili kaka masumu nangai semikumba lelo namisenzeli yawe kolo limbisakanga. Oui, bien-aimés, nous allons demander pardon à Dieu pour tout ce que nous avons commis comme faute, comme péché devant sa face, qu'il ait pitié de nous, qu'il nous pardonne et qu'il nous lave par son sang précieux. Prions. Devant toi, je viens. Mon Dieu, mon roi, je viens, je reconnais avoir péché contre toi, mon Seigneur, mon Sauveur. Je reconnais avoir commis des fautes graves devant toi, Père. Voilà pourquoi ce matin, je me répands. Je répands. Seigneur, je demande pardon pour toutes mes fautes. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je baisse et humilie mon cœur devant toi pour demander pardon au nom de Jésus-Christ. Pardonne-moi, ô Père. Pardonne mes offenses. Pardonne mes transgressions. Pardonne mon langage. Pardonne, éternel Dieu, mes sentiments. Pardonne mes pensées. Pardonne tout ce que j'ai commis contre toi, Seigneur, par mes actions, mes réactions. Je demande pardon au nom de Jésus-Christ. Pardonne-moi, ô Dieu. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, je te supplie, Seigneur, de pardonner encore ce matin, d'oublier mes péchés, ô Dieu. Je reconnais que tu as donné le sang précieux à la croix pour que moi je sois sauvé, pour que moi je sois précieux, Seigneur, devant ta face. Et pourquoi je viens encore plaider le sang qui a coulé au Mont Golgotha.
le sang de victoire, le sang précieux de l'agneau, le sang sans tache ni ride, pour me purifier, pour me laver de toute souillure. Que le sang de l'agneau sanctifie mon corps, qu'il purifie mon homme intérieur. Que mon être entier soit sanctifié par le sang de l'agneau. Que je sois présenté propre ce matin devant ta face, Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Lave-moi, ô Seigneur. Lave-moi, ô Papa. Je te le demande. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau me purifie, Seigneur. Qu'il purifie mes pensées et qu'il ramène captive à l'obéissance du Christ. Que mes pensées soient renouvelées. Qu'elles soient éternelles et Dieu sanctifiées. Qu'elles soient propres à tes yeux. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, donne pardonner ton peuple. Il se présente devant toi ce matin. Parce qu'il reconnaît ta grandeur. Il reconnaît tes bienfaits. Mais il a péché. Voilà pourquoi nous venons en tant que ton peuple, pour qui tu as donné ta vie à la croix. Nous venons te présenter cette assemblée réunie ce matin, Seigneur. Seigneur, elle est souillée. Elle est souillée. Elle est souillée, éternelle. Cette assemblée plie devant toi. Mais nous reconnaissons que tu as dit à la croix que tu as donné ta vie pour que mon peuple soit sauvé. Reconnais, Seigneur. Reconnais, Seigneur. Ils ont reconnu. Reconnais, ô éternel Dieu, qui sont tes enfants. Pardonne. Pardonne toutes leurs iniquités. Pardonne leurs transgressions. Pardonne leurs péchés. Pardonne leurs fautes. Au nom de Jésus-Christ, nous te les demandons, Seigneur. Purifie cette assemblée. Sanctifie-la, Seigneur, afin qu'elle soit connectée à toi seul, le Dieu des saintetés. Afin que ce matin, elle soit branchée. Qu'elle soit branchée à toi, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau purifie, Seigneur. Que le sang de l'agneau sanctifie le papa, la maman et l'enfant qui se présentent ce matin, qui s'approchent à nous afin que nous venions te célébrer ensemble. Seigneur, donne pardonner dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. N'est-ce pas toi qui as dit que si nos péchés sont rouges comme les cramoisis, que tu es fidèle juste pour nous les pardonner? Oui, tu l'as dit, Père. Ne regarde pas le nombre de péchés. Ne regarde pas le poids de péché de mon frère ni de ma soeur. Mais regarde le grand amour que Jésus-Christ a manifesté à la croix pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons appelés aujourd'hui enfants de Dieu. Et pardonne ce peuple. Sanctifie-les par ton sang. Au nom de Jésus-Christ. Molimo belema, molimo belema, nakati nabi, molimo nazambe, molimo belema, molimo belema, nakati nabi. Molimo na zambe, molimo belema, molimo belema, nakati nabi, molimo na nguya, molimo belema, molimo belema, Oui, bien-aimés, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons rien, bien-aimés. Voilà pourquoi nous allons demander qu'il vienne intervenir dans le culte d'aujourd'hui. Que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste, qu'il puisse nous remplir de nouveau de sa force, de son onction, dans le nom de Jésus-Christ, prions. Je viens t'invoquer, l'ami fidèle. Je viens te donner encore la première place. Nous t'invitons dans notre culte de ce matin. Nous te donnons cette place. Que tu te places devant. Tu te manifestes. Que tu viennes rendre gloire à l'agneau. Que tu témoignes celui qui est assis sur le trône éternel. Viens conduire ce culte du début à la fin.
Toi qui parles mieux. Toi qui accompagnes ta parole par la puissance. Toi qui as ressuscité Christ d'entre les morts. L'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de vie. Nous t'invoquons maintenant. Nous te présentons cette assemblée. De te manifester maintenant. Manifeste-toi puissamment pour la gloire de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, viens. Nous t'invitons. Tu es notre invité spécial. Dans ce culte, nous voulons te voir à l'œuvre. Nous voulons vivre tes actions. Nous voulons te voir te manifester puissamment au Saint-Esprit pour rendre gloire à Jésus-Christ. Pour rendre gloire à l'agneau. Dans le nom de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu vient. L'Esprit de Dieu, laisse que je sois connecté à toi. Que je sois branché maintenant. Que je sois branché. Et que l'huile fraîche coule sur ma tête. Que l'huile du Saint-Esprit coule. Qu'il coule maintenant. Qu'il coule. Et que je sois transformé en flamme de feu. Parce que tu as dit dans ta parole, ô Père, que je ferai de mes anges des esprits, mais de mes serviteurs et de mes servantes de flamme et de feu. Oui, fais de moi une flamme de feu maintenant. Que je sois une flamme de feu maintenant. Que l'ennemi ne pourra jamais toucher. Que l'ennemi ne pourra jamais atteindre. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Que je sois une flamme de feu. Que je sois inattaquable, intouchable dans le monde des ténèbres. Que je brille. Que tout ce qui est à moi brille. Que tout ce qui m'appartient soit rempli, revêtu de l'onction du Saint-Esprit. L'onction qui brise les jougs. Hosanna, dans le nom de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu exerce maintenant ton autorité en ces lieux. Pour ceux qui sont en présentiel, même pour ceux qui sont à distance, exerce maintenant ton hégémonie sur toute âme, sur tout esprit, sur tout corps qui se connecte à nous maintenant afin de rendre l'agneau, afin de célébrer l'agneau, afin de glorifier l'agneau. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi maintenant. L'esprit de vie, viens vivifier maintenant l'âme qui était abattue. L'esprit de vie, viens vivifier, fortifier maintenant l'âme qui était désespérée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Viens, ô Saint-Esprit de Dieu. Viens, le paraclet de l'Éternel. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous te le demandons, Papa. Nous te le demandons. Et tu nous l'as promis. Tu as dit que l'Esprit de Dieu devrait venir. Lui qui ne devrait jamais nous abandonner. Il devait venir pour être avec nous partout. Jusqu'à la fin du temps. Alléluia. L'Esprit de Dieu, manifeste-toi. Manifeste-toi maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ton peuple veut voir. Ton peuple veut vivre ta grandeur, ta divinité. Voilà pourquoi nous te demandons l'Esprit de Dieu. Manifeste-toi maintenant. Manifeste-toi maintenant. Accompagne ces cultes. Alléluia. Par des signes et des prodiges. Accompagne la parole de ce matin. Par des signes et des prodiges. Accompagne chacun de nous en ces instants. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Itina boko zinayo. Kolo Yesu eko umela seko o kitina bozambe nayo Emmanuel eko umela seko poete yozalinzambe Yoleki likolo na nyonso Yahweh nazali kogumba mela yo lo
sans joli, ozali nzambe, biso tofuta yo nini, yonde ozali nzambe, Yesu ozali nzambe, Yesu ozali nzambe, Yesu ozali nzambe, Yesu ozali nzambe, biso tosa joli yo, papa ozali nzambe, papa ozali nzambe, ozali nzambe, Yesu ozali nzambe, Yesu ozali nzambe, biso toyembeli yo, papa ozali nzambe, biso togumbambeli yo, ozali nzambe, biso tosanjoli yo, ozali nzambe, biso tofuta yo nini, Yesu ozali nzambe, Yesu ozali nzambe, Yesu ozali nzambe, papa ozali nzambe, ozali nzambe, yonde obongi na kembo yo, Yesu ozali nzambe, Yesu ozali nzambe, Yesu ozali nzambe, Yesu ozali nzambe, papa ozali nzambe, biso tone toliyo, Yesu ozali nzambe, Yesu ozali nzambe, ozali nzambe, basantu balobi ozambe, Yesu ozali nzambe, Yesu ozali nzambe, Yesu ozali nzambe, Yesu ozali nzambe, papa ozali nzambe, biso toloba konini, Yesu ozali nzambe, Yesu ozali nzambe, papa ozali nzambe, Yesu ozali nzambe, Yesu ozali nzambe, papa ozali nzambe, ozali nzambe, loyama ozali nzambe, bisama ozali nzambe, biso done toliyo, bisama ozali nzambe, kapa yo awe obongwanite, kumisama. Oui, nous t'adorons parce que tu es Dieu. Tokumisio parce que yonde oza nzambe. Nzambe oyo totangaki na Bible. Nzambe oyo toyokaki. Lelo biso toza kovivre yo. E toyekotatola ozali nzambe. Toyekolobaki ozali nzambe ya solo. Toyekolobaki ozali nzambe na bomoi. Ozali nzambe na bileko nyonso, ozali nzambe na bisika nyonso, ozali nzambe na mabota nyonso, ya ozali nzambe na Afrique, na Amerike yonde nzambe, na Europe yonde nzambe, na Asie yonde nzambe, na Oceanie yonde nzambe, na Antarctique yonde nzambe, nzambe ya tango nyonso, nzambe ya mikolo nyonso, nzambe ya bikeke nyonso, nzambe ya bileko nyonso, oza nzambe, de génération en génération. C'est toi que l'on parlera, c'est de toi que l'on parlera, c'est de toi que le monde parlera parce que tu es Dieu. Tu existais avant l'existence. Oh, tu as été là. Depuis l'éternité, tu étais là. Emmanuel, nous te célébrons parce que tu es Dieu. Tu étais là.
là avant la fondation de l'univers. Tu étais là, tu es là et tu seras pour toujours. Voilà pourquoi nous sommes fiers de parler de toi. Nous sommes fiers de parler de tes œuvres. Éternel, nous te bénissons. Éternel, nous t'adorons. Le Dieu des générations, le Dieu des siècles, le Dieu des millénaires. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Sois glorifié à jamais. Sois glorifié, toi qui ne recules pas dans la bataille. Toi qui es terrible dans l'assemblée des saints. Tu es redoutable devant l'ennemi. Nous te bénissons. Jésus de Nazareth. Nous te bénissons. Le Dieu de tout le temps. Alléluia. Kumisa manzambe. Pambola manzambe ya solo. Mon konzi na bakonzi. Moko kisina bilaka. Ozanzambe. Mopesi na kimia. Yonde nzambe. Mopesi na esengo. Yonde nzambe. Mopesi na elonga. Yonde nzambe. Mopesi na bomoi. Yonde nzambe. Mopesi na mayele. Yonde nzambe. Mopesi na considération. Yonde nzambe. Mopesi na mabala. Yonde nzambe. Mopesi na valeur. Yonde nzambe. Yonde nzambe. Yonde nzambe. Mopesi na bomo ya lobiko. Bomo ya seko. Bomo ya libela na libela. Toyeko kumisa yo. Toyeko sanjola yo. Toyeko pambola yo. Yonde nzambe na ngolu. Yonde nzambe. Yonde nzambe. Nyonso ekoleka. Yawe mokile ekoleka. Kasi yo Yesu. Ozanzambe na banzambe. Nous avons connu des empereurs qui ont terrifié ce monde. Nous avons connu des rois qui ont laissé des empreintes dans ce monde. Mais ils sont passés. Ils sont passés. Ils sont passés. On parle d'eux comme les gens passés. On parle d'eux, de l'histoire. Ô éternel Dieu, mais toi tu es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. C'est toi le créateur des choses visibles et invisibles. Toi qui sondes les pensées humaines. Toi qui entres dans la profondeur de l'homme. Tu connais le nombre de ses jours sur cette terre. Toi qui connais le nombre des cellules. La quantité du sang qui circule dans le corps humain. Tu es Dieu. Toi qui connais les secrets de l'univers. Hosanna, nous te célébrons. Nous te célébrons. Nous te célébrons Adonai, le Dieu de l'éternité. Nous te célébrons Adonai, le Dieu de toute puissance, le Dieu de toute suffisance, le Dieu de toute grandeur, le Dieu de toute force. C'est toi notre Dieu. C'est toi notre Dieu. C'est toi qui nous as aimés. Tu nous as appelés à te ressembler. Tu nous as appelés à nous ressembler à toi, notre Créateur. Parce que depuis l'éternité, tu avais déclaré, ces jours quand tu parlais, tu as dit faisons l'homme à notre image. Oui, tu voulais que nous puissions, nous, être humains, te ressembler. Voilà pourquoi tu avais envoyé ton Fils unique pour mourir à la croix de Golgotha, afin que nous puissions retrouver la vie, retrouver le salut, le ressembler et te ressembler notre Créateur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour la vie. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ta présence au milieu de nous. Sois glorifié, Emmanuel. Sois glorifié, le Tout-Puissant, le Dieu des saints, des saintetés. Sois glorifié. Tu es le seul. Tu es le seul, tu es digne. Digne de louange. Digne, Emmanuel. Nous te célébrons. Alléluia. Nous te célébrons, mon frère Jésus. Alléluia. Nous te célébrons. Alléluia. Nous te célébrons. Munguni mwema. Nous te célébrons. Hosanna. 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 Hey, nous te célébrons. Nous te célébrons. Hosanna. Hosanna. Alléluia. Kumisama mosanjo. Hoya kabaseta. Ikamaya babashikebe. Hey kamaya basonta. Alléluia. Topamboli omokonzi. Okunisama. Okunisama. Opambola manzambe ya solo. Alléluia. Hey baba. Hey kamaya bashita. Alléluia. Alléluia.
Bokozina lola. Alléluia. Yonde nzambe ya solo. Alléluia. 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 Togumba meli yomo santo. Alléluia. Baba shika mama sonta. Ikama ya bashike bere. Ekemeri ya baba shika baba. Alléluia. Alléluia. Ikama ya basonta. Alléluia. Ekama ya basenta. Ikama ya bashika. Alléluia. 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 Ekama bashinta. Alléluia. Tu es digne, papa. Libasona yo. Lekagumba manzambe. Alléluia. Alléluia. To ekotombola yo. Alléluia. Tonetoli yo. Bisoto kiti poeto yo mata. Mokili monande yo nzambe. E monande yo mokonzi na lola. Alléluia. Mokili vivre yo na tomo ya lelo. Alléluia. 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 Ozanzambe ya solo. Alléluia. Alléluia. Yese kemeli ya bashinte. Ukama ya baba sonta. Kekema ya basenta. Alléluia. Hosanna. Hosanna. Alléluia. Alléluia. C'est le Dieu dimension. Nalobi yokuna. Relation. Kamasenta. Oye kamasenta. Alléluia. Mwana kulobalayo, nakolobalayo. Nakolobalayo. Mission. Mission. Alléluia. Alléluia. Nakolobalayo. Yekamashika basenta. Ekemesenta. Alléluia. Alléluia. Le Dieu de Alléluia. 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 Ekamasonta. Akamashike mesenta. Simbayo. Alléluia. Alléluia. Nicolayo. Alléluia. Alléluia. Ozanzambe. Éternel, Ozanzambe. Alléluia. 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 Ozanzambe à solo. Ozanzambe à solo. Alléluia. 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 Mokonzi na lola. Alléluia. Mokonzi na milimo. Alléluia. Togumba milibo sona yo. Togumba mizambe tokiti. Tokiti poeta yo matabo santu. Alléluia. 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 Oh basenta. Alléluia. Alléluia. Ozanzambe. 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 Alléluia. 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 Sentez la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vivez la présence de Dieu. Alléluia. 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 Tu es terrible. Redoutable. Terrible ensemble. Alléluia. Comment ensemble. Alléluia. Oui, bien-aimé, la Bible dit que notre Dieu est terrible dans l'assemblée des saints. Quand il descend, il agit comme il veut. Il est multidimensionnel. Il avait souhaité se manifester aujourd'hui dans cette manière. Il est là. Peut-être que dans ta vie, tu n'auras peut-être pas l'occasion de rencontrer les chefs de ce monde. Mais profite de l'occasion pour rencontrer le maître de l'univers. Profite de ta présence, il est là.
Ne minimise pas ces moments bien-aimés. Le créateur de l'univers est ici. Il est là présent. Profite de sa présence. Sois concentré jusqu'à la fin de ce culte. Alléluia. Tu ne sortiras pas comme tu étais venu. Si tu étais malade, tu vas sortir guéri. Si tu étais hanté par des mauvais esprits, c'est sa présence. Les démons vont s'enfuir. La malédiction va te quitter parce qu'il est là. Le Dieu de sainteté est là. Alléluia. Amen. Hein? Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous allons maintenant entrer dans la parole de Dieu. Nous allons entrer dans la parole. La parole qui a créé le ciel et la terre. Elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement, la parole de Dieu. Nous lisons le livre des Philippiens. Philippiens chapitre 4, verset 8. Philippiens chapitre 4, verset 8, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite de l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Notre thème d'aujourd'hui est intitulé « La vie chrétienne ». La chrétienté ou la vie chrétienne. C'est quoi la vie chrétienne, bien-aimé? La vie chrétienne est une existence basée ou centrée sur Jésus-Christ, rendue possible par la nouvelle naissance et la puissance du Saint-Esprit. La vie chrétienne, je vais me répéter, est une existence centrée sur Jésus-Christ, rendue possible par la nouvelle naissance et la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, quand on dit la vie chrétienne, donc c'est-à-dire c'est une vie. La chrétienté, c'est une vie. C'est pas que la chrétienté ou bien la vie chrétienne, c'est quelque chose, bon, d'absurde, ça n'existe pas. Les gens pensent que être chrétien veut dire seulement les dimanches, tu prends ta Bible, tu vas à l'église, c'est fini. Tu travailles toute la semaine, les dimanches, tu cherches, oh ma Bible était ici. Donc tu te chamais même le matin, j'avais posé ça ici, c'était ici sur la table. Oh non, moi j'avais vu ça là-bas à la cuisine. Donc tu cherches et puis tu viens seulement, tu es poussé, tu t'en vas, tu vas à l'église. Et quand tu rates, tu déposes encore pour le dimanche prochain. Tu gardes ça pour le dimanche prochain. Non, la vie chrétienne, la chrétienté, c'est une vie. C'est une vie qui est fondée ou bien basée sur Jésus-Christ de Nazareth. C'est une vie que nous avons à observer. Une vie, c'est ce qu'on doit, donc, nous devons pratiquer ou bien vivre cela, excusez-moi pour la monotonie, chaque jour. Donc, elle est vécue chaque jour, la vie chrétienne. Comme tu respires chaque jour, sache que la vie chrétienne aussi est inhérente à ta personne. Donc, tu dois la vivre chaque jour. Comme tu vis ta vie de mère, ta vie d'épouse, tu vis ta vie de médecin, comme tu vis ta vie du président de la République, comme tu la vis chaque jour.
c'est comme ça aussi avec la vie chrétienne. Tu dois la vivre chaque jour. Donc, elle est inhérente à ta personne. Tu ne peux plus te séparer de la chrétienté. Tu ne peux plus te séparer de ta vie chrétienne. En tant que chrétien, il y a des préceptes que tu dois observer chaque jour. On ne dit pas qu'aujourd'hui, tu te réponds, tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu as ton baptême, tu reçois aussi le baptême du Saint-Esprit. Et c'est fini. Non. Automatiquement, tu deviens saint, tu deviens parfait. Non. C'est une vie. C'est une procédure que nous devons suivre. Petit à petit, avec l'aide du Saint-Esprit, nous progressons. C'est pourquoi nous avons dit que c'est une vie centrée sur Jésus-Christ, mais rendue possible par la nouvelle naissance et le Saint-Esprit. Nul ne peut vivre cette vie chrétienne par sa force. Tu ne peux pas te réveiller de toi-même comme ça. Tu dis non, à partir d'aujourd'hui, je deviens chrétien. Donc, tu veux me comporter comme un chrétien. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit ne vient pas à ton aide, ne vient pas à ton secours, bien-aimé, ça sera impossible. Tu peux te dire qu'aujourd'hui, je me comporte ceci, mais demain, tu ne sauras pas. Demain, tu vas te retrouver dans des anciennes habitudes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te donner la force d'observer, de changer progressivement. Nous avons dit qu'elle est une existence rendue possible par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est vous accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Vous acceptez de prendre les baptêmes, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. C'est à ce moment-là que vous serez à mesure de commencer une nouvelle vie avec le Seigneur, une nouvelle expérience avec le Seigneur. Cette expérience doit être fondée sur la foi chrétienne, sur la repentance. Pourquoi? Parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui se répand au fur et à mesure qu'il progresse dans la vie chrétienne, et il se répand. À chaque fois qu'il pêche, il revient en lui-même et puis il se répand. Il a confiance à Dieu que j'ai péché, Dieu demandé pardon. Le Seigneur m'a écouté, il m'a exaucé, il m'a pardonné et comme cela, il va progresser. Demain, il ne sera plus la même personne. Il se répand, il change. Il y a une transformation qui se fait, qui s'effectue à l'intérieur. Bien-aimé, cette transformation, elle est à l'intérieur, mais elle va refléter l'extérieur. Elle va refléter l'extérieur. Les gens vont voir, oui, ce frère, il a vraiment changé parce qu'on l'a connu comme un brigand. Il se mettait au coin de la rue pour prendre les perruques de filles, pour prendre des sacs. Il était toujours là en train de créer des désordres. Quand on dit qu'il y a des désordres, lui, il ne manque pas. Parmi les gens, les récalcitrants, son nom est toujours là. Il est toujours cité. Parmi les médisants, parmi les bandits du quartier, il est toujours là. Mais quand il se répand, quand il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand il marche maintenant dans la foi, avec l'aide du Saint-Esprit, il y a une progression. Il y a une transformation intérieure. Vous allez voir, celui qui était le bandit d'hier, aujourd'hui, il a sa Bible. Il est là où on amène la paix. Là où on parle de la paix. Là où on parle de l'amour. On le trouve. Pourquoi? Parce qu'il y a une transformation progressive. Le Saint-Esprit nous donne la capacité de ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ. On devient l'image de Christ, marquée par l'amour, l'obéissance à Dieu. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a l'amour bien-aimé. Quand on a accepté Jésus-Christ, quand on donne sa vie au Seigneur, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Il nous donne des facultés, il donne le fruit, qu'on appelle le fruit du Saint-Esprit, afin que nous puissions tendre vers la perfection, afin que nous puissions progressivement ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ.
on va voir le fruit du Saint-Esprit, l'amour. Un enfant de Dieu qui n'a pas d'amour, il n'est pas encore converti. Yo kakamawate. Bazo boma batu yo anape oye bakisi. Oto tchela mutu wana poison to lingakate yo anape oye. Opesi poison wana ebesika bate kamaki. Il n'y a pas d'amour en toi, bien-aimé. Tu n'es pas encore chrétien. Tu n'es pas encore converti. La foi, ou la chrétienté, ou bien la vie chrétienne est une existence centrée sur Jésus-Christ. Jésus-Christ est identifié à l'amour. Il donne l'amour. Lui-même, il est amour. Et il sème l'amour en nous. Quand nous l'acceptons comme notre Seigneur, comme notre Sauveur, il plante l'amour en nous. Il met la sémence de l'amour. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a toujours la compassion. Il a la compassion pour les autres. Il ne peut pas faire du mal. À chaque fois qu'on lui fait du mal, s'il faut que lui aussi retourne ce mal par un autre mal, vous voyez le Saint-Esprit qui vient. Il vient le rappeler. Est-ce que tu sais que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu sais que la Bible nous dit de ne pas tuer? La Bible nous dit de ne pas prendre la femme d'autrui. Est-ce que tu sais que la Bible nous interdit de voler? Pourquoi tu veux voler? Le Saint-Esprit rend cette vie chrétienne possible. Il vient parler à notre esprit. Il vient rappeler à notre esprit. Toi, tu dois te comporter de la sorte. Toi, il faut marcher comme la Bible nous prescrit dans sa parole. Dieu a prescrit, il a donné une ligne de conduite aux chrétiens. Une ligne de conduite que nous devons suivre. Le Saint-Esprit vient te rappeler. Il vient te rappeler, tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas réagir de la sorte. Il vient nous rappeler. Oui, bien-aimé, la vie chrétienne. Nous avons dit qu'elle est rendue possible grâce à la nouvelle naissance. La nouvelle naissance nous donne une identité particulière. La nouvelle naissance commence par une transformation intérieure où l'Esprit de Dieu vient vivre avec nous. Elle est d'abord intérieure. Quand l'intérieur est bien, bien aimé, l'extérieur va aussi vivre les conséquences. Il va vivre le reflet de l'intérieur. Donc, l'extérieur, lui, ne fait que subir. Il subit l'influence de l'intérieur. Si ton intérieur est propre, si ton intérieur est en train de subir des transformations par la puissance du Saint-Esprit, ça va refléter à l'extérieur, bien-aimé. Les choses anciennes vont passer. La Bible dit que toutes choses sont devenues nouvelles. La tutelle qu'on avait connue autrefois ne sera plus la même. Quand nous lisons la Bible, les femmes qui étaient impudiques, quand ils ont suivi Jésus-Christ, ils ont abandonné leur vie ancienne. Toutes les choses étaient devenues nouvelles. Ils ont préféré suivre Jésus-Christ. Ils étaient là. Quand on parle des disciples qui étaient dans la chambre haute, la Bible dit qu'il y avait aussi des femmes qui ont vécu des miracles. Les femmes qui avaient accepté Jésus-Christ, ils ont subi la transformation intérieure. La transformation intérieure par l'aide du Saint-Esprit amène un changement progressif. Un changement progressif afin que nous soyons dignes d'être appelés enfants de Dieu. Afin que nous puissions ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ. La nouvelle naissance, c'est une identité bien-aimée. C'est pas que tu prends la Bible, une grosse Bible, que tu lis même pas à la maison, que tu ouvres seulement le dimanche à l'église. Tu t'achètes une grosse Bible et tu veux que tout le monde voie que tu pars à l'église. Et est-ce que tu sais pas, aujourd'hui ce dimanche, je vais à l'église. Même au boulot là-bas. Ah non, le dimanche, chaque matin, moi je pars à l'église. Tu veux que les gens voient ou sachent que toi tu pars à l'église. Mais l'intérieur, posons-nous cette question. Est-ce que notre intérieur est transformé? Est-ce que ce que notre intérieur peut refléter
Ça va témoigner Jésus-Christ. Ça va rendre gloire à l'agneau. La nouvelle naissance. La vie chrétienne, bien aimée, ce n'est pas une vie d'interdit ou des règles radicales. Oh, ah ouais, ça, boy, tout est mécanique. Oh non, sainteté, piété, boy. Non, non. La vie chrétienne, c'est une vie de liberté. C'est une vie de liberté, mais centrée sur Jésus-Christ. Centrée sur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, comme nous avons lu dans Philippiens 4, Philippiens 4, 8, c'est ça même la définition, c'est ça même ce qu'on doit voir chez les chrétiens. Qu'est-ce nous dit Philippiens 4, 8? Il nous dit que, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de notre pensée, l'objet de nos pensées. C'est ça. Tu es libre. Ce n'est pas une vie d'interdit comme chez le féticheur. Oh boye, kota la simate, kene boye, non. Tu es libre. Mais toi-même, tu sais que, par l'aide du Saint-Esprit, tout ce que moi je peux poser comme acte, tout ce que moi je peux poser comme acte au milieu de mes amis, au milieu de mes collègues au travail, doit être vrai. Doit être honorable. À toi, en tant que chrétien, tu ne peux pas faire quelque chose qui est déshonorable. Quelque chose qui n'honore pas notre Dieu. Quelque chose qui ne t'honore même pas. Ça n'honore pas Dieu. Ça n'honore pas ta famille. Ce n'est pas accepté dans la vie chrétienne. Tout ce qui est juste, bien aimé, la justice, notre Dieu est juste. Alors tout ce que nous devons faire, tout ce que nous devons poser comme acte doit être juste, doit être pur. Il y a des femmes qui vivent avec les enfants de leur mari, mais ils ne sont pas justes. Elles ne sont pas justes, bien-aimées. Elles ne sont pas justes. Une fois, il y avait une dame qui travaillait au Congo. Elle est venue en vacances avec ses enfants chez une amie. On devait faire une sortie. On devait les amener quelque part avec ces amis-là. Elle avait ses 3 enfants et une fille aussi qui était la fille de son mari, l'enfant de son mari. Mais ça m'a fait très mal. Cette femme-là, quand elle parlait, vous sentez que c'est vraiment une chrétienne, c'est vraiment une servante de Dieu. Oh, moi, mes enfants, ils ne sont pas comme tout le monde. Je les amène à l'église chaque dimanche. Elle travaillait dans un organisme international au pays. Mes enfants, je leur montre toujours la parole de Dieu. Je leur dis toujours, même si votre papa est riche, même si moi aussi, je gagne quelque chose de bon aussi dans mon travail, mais vous devez toujours reconnaître que Dieu est Dieu. Il faut toujours prier. Mais quand j'ai vu ce qu'elle faisait à cette fille-là, bien aimée, même moi, mon ami et moi, on était vraiment touchés par le comportement de la femme. Elles avaient, donc, je peux dire, elles étaient toutes presque le même âge. Hein. Mais nous sommes entrés dans un shop. Ces filles prenaient des belles robes. Mais quand l'autre fille là voulait prendre, elle dit non, toi tu ne prends pas ici. C'était un shop là de luxe. Hein. Elle dit toi tu ne prends pas ici. Toi on va chercher ailleurs dans un autre shop. Il n'y a pas assez d'argent. Mais toutes ces 3 filles là, ils ont pris. Mais l'autre là, elle était frustrée. Quand je l'ai regardée, non, j'ai dit non. Comment quelqu'un qui se dit chrétien peut avoir ce cœur? La Bible nous dit que tout ce qui est juste, tout ce qui est vrai, tout ce qui est correct, soit l'objet de nos pensées. On était touchés, mon ami et moi. Ces filles ont pris des belles robes. Nous sommes allés dans un autre shop là. C'est pour tout le monde. Hein. Tout le monde peut acheter des habits là-bas. C'était... on dit d'ailleurs, que c'est un shop de pauvres. C'est là qu'elle est allée prendre des habits pour cette fille-là.
et elle les faisait en notre présence. Nous sommes allés à un autre shop. Ces filles prenaient, mon ami, non, mon ami a dit non, moi je ne peux pas laisser ça. Elle a pris aussi pour cette fille-là. Quand elle voulait payer, elle était déjà en train de payer. Mon ami vient avec une belle robe et la shoot pour la fille-là. Elle a seulement regardé, elle avait honte, donc elle ne pouvait pas refuser. Elle a accepté malgré elle, mais elle s'est dit chrétien. Voilà pourquoi nous disons que la vie chrétienne, elle est progressive. Nous acceptons Jésus-Christ. Nous invitons le Saint-Esprit afin que, par son aide, par la puissance du Saint-Esprit, nous puissions aussi transformer notre homme intérieur. L'homme intérieur, nous savons tous qu'elle n'est pas bonne, elle n'est pas propre devant Dieu. Mais quand nous acceptons Jésus-Christ, l'homme intérieur doit subir le changement du Saint-Esprit et doit subir maintenant l'influence du Saint-Esprit. Notre esprit, l'Esprit de Dieu qui est en nous, l'Esprit de Dieu c'est un esprit de piété, un esprit de vérité, un esprit d'amour, un esprit qui s'est partagé. Jésus-Christ est venu, il a dit à ses disciples, moi je m'en vais, je vous enverrai mon esprit. Il avait envoyé l'esprit pour tout le monde. La Bible dit que ces jours-là dans la chambre haute, il y avait des hommes, il y avait des femmes. Mais quand l'Esprit de Dieu est descendu, il est descendu sur toute personne qui était là sur place. Que ce soit sur les hommes, que ce soit sur les femmes. L'Esprit de Dieu, la langue du Saint-Esprit était descendue. Bien-aimés, nous avons reçu un esprit d'amour. Un esprit, quand il partage pour tout le monde, il donne à tout le monde. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, soit l'objet de nos pensées, bien-aimés. La vie chrétienne, ce n'est pas aller à l'église, ce n'est pas seulement prier, c'est la vie que nous devons vivre chaque jour. Elle ne se termine pas. Il y a des chrétiens qui, dans leur vue, de chaque jour, tout le monde sait que celui-là, et pas n'écoute comme écarté. Un vrai tribaliste. Oh, bien aimé, on a vécu des choses. Un chrétien tribal, je ne savais pas. Tu vois un chrétien qui te dit, moi vraiment, les gens là, moi je ne les aime pas. Quand tu lui demandes, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Je ne les aime pas seulement. Eh, na yina bango makasi. Ou yina bango ponanine. Ou yina bango, mais est-ce que tu espères aller un jour voir le Seigneur Jésus-Christ avec la haine? La Bible dit que ceux qui ont la haine, ceux qui ont un mauvais cœur, ils ne verront pas Dieu. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu d'amour. Lui-même, il est amour. Heureux le cœur pur, car ils verront Dieu. Toi, ton cœur n'est pas pur. Tu es un tribaliste de haut niveau. Mais tu t'attends quoi, bien-aimé? Tu t'attends à voir le Seigneur Jésus-Christ un jour, quand il reviendra pour prendre les siens. Alléluia, bien-aimé. Transformons nos cœurs. Changeons nos cœurs. Le tribalisme n'est pas de Dieu. Le tribalisme, beaucoup de chrétiens vont rester, surtout les chrétiens congolais vont rester à cause du tribalisme. J'ai vu des pasteurs avec des haines. Un pasteur qui vous prêche toujours la piété, la sainteté. Mais j'ai vu le niveau du tribalisme à lui. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Un chrétien qui a la haine comme ça. Peut-être que le mot la tribalisme camoufle un peu le degré ou bien le degré du mal qui est ancré dans le tribalisme. Laisse-moi te dire que, enlevons seulement le nom la tribalisme, mettons la haine. La haine. Le tribalisme, c'est la haine. Tu te dis pasteur, tu te dis servante de Dieu, mais tu as la haine en toi. Tu as le tribalisme. Le tribalisme, il ne faut plus appeler ça tribalisme, appelle ça la haine. Tu as la haine en toi. Est-ce que les gens qui ont la haine verront Dieu? Heureux le cœur pur, car ils verront Dieu. Les tribalistes ne verront pas Dieu. Tu aimes ta tribu, tu aimes ta province plus que Dieu. Tu vas rester, tu iras en affaire avec ta tribu là. Tu vas accompagner ta tribu en enfer parce que tu ne veux pas vivre la vie chrétienne. La vie chrétienne, nous avons dit que ce n'est pas une vie rigide où il y a des règles, des interdits rigides qu'il faut suivre. Non, c'est une vie de liberté. Mais toi-même, tu sais qu'avec le Saint-Esprit, il y a des choses que je ne peux pas faire.
en tant que chrétien. Parce que la vie chrétienne va nous accompagner jusqu'à l'éternité. Elle est progressive pour nous amener à ressembler à Jésus-Christ. Avec lui, nous irons vivre au ciel. Toi, avec la haine et la haine, tu iras vivre au ciel. Avec qui? Avec Dieu. Parce que lui, il est amour. Il est un Dieu pur. Il est un Dieu correct. Un Dieu vrai. Un Dieu juste. Il n'y a pas de séparation en lui. Mais toi, tu es un sépariste. S'il n'est pas de ma province, je ne veux pas l'aider. Même s'il a travaillé, puisque tous les enfants à l'école, comme toi, tu es professeur, il n'est pas de ma tribu, il ne peut pas être premier de classe. Non, ça, je ne tolère pas. Tu casses un enfant parce qu'il n'est pas de ta province. Oh bien-aimé, que tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, tout ce qui est correct, soit l'objet de nos pensées. Qu'est-ce qu'il y a dans tes pensées là? Quand tu dors, quand tu réfléchis là, qu'est-ce qui bouillonne en toi? Qu'est-ce qui bouillonne dans tes pensées? Qu'est-ce que tu t'es dit pour les autres? La vie chrétienne bien-aimée, c'est une existence qui va nous amener à voir Jésus-Christ. C'est une vie progressive vers la perfection, vers l'éternité. Toi, tu te dis chrétien, mais il y a des fois d'autres situations, tu te dis non, je mets un peu de côté la Bible. Non, 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 non. La Bible, ou bien la parole de Dieu, elle est liée à notre personne. En tant que chrétien, elle est liée en nous. Nous allons marcher avec la parole de Dieu, liée sur notre cou. La parole de Dieu, elle est notre compagnon de tous les jours. Tu ne peux pas dire non. Non, tu as une Bible pembeni. C'est qu'il faut l'obéir là ou bien. Oh, c'est que tu n'es pas chrétien, tu n'es pas converti. La Bible, on ne peut pas le mettre de côté. On ne peut pas la mettre de côté. Elle est notre vie. Elle est inhérente à notre personne. Quand nous acceptons Jésus-Christ, elle devient la nôtre. Voilà pourquoi on nous demande, la Bible nous dit, méditez-la jour et nuit. Chaque jour, nous la méditons pour intérioriser tous les préceptes, intérioriser tous les commandements en nous. Voilà pourquoi nous lisons la parole de Dieu chaque jour. Nous avons dit que la vie chrétienne, rendue possible par la nouvelle naissance et par la puissance du Saint-Esprit. Tu ne peux pas te dire que tu es chrétien ou bien tu veux vivre la vie chrétienne si tu n'as pas foi en Dieu. La vie chrétienne doit se fonder d'abord sur la confiance en Dieu. Elle est fondée sur la confiance en Dieu. Tu ne crois pas en Dieu et comment tu te dis que tu es chrétien? La parole de Dieu, elle est la production de bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres viennent quand nous lisons, quand nous méditons, quand nous écoutons la parole de Dieu. C'est là qu'on obtient la foi. La foi, elle est une démonstration de la puissance de Dieu. À chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, il y a une transmission de la confiance. Il y a une transmission de la confiance en Dieu. Bien-aimé, quand nous écoutons la parole de Dieu, toi tu ne pars plus à l'église. Oh, l'église, on a l'église songi. Parce que yo mokoza songi. Et l'église songi parce que yo posa songi. Ceux qui ont autant raté, yo qui est l'église qui parole de Dieu, obimi au zongi. Comment tu sauras que songa kiyo, ceux qui tonga kiyo? Comment tu sauras? Parce que yo en vie. Tu te mets là où on calomnie les autres. C'est pourquoi tu sais que l'église là, elle est pleine de songi. Toi, écoute la parole de Dieu. Va écouter la parole de Dieu. C'est la parole qui transforme. C'est elle qui amène la transformation intérieure. Elle est possible que par la puissance du Saint-Esprit, la parole de Dieu transforme l'homme intérieur. Ce n'est pas parce que tu veux devenir chrétien que tu vas
vivre la transformation intérieure, non. C'est en écoutant la parole de Dieu. La Bible dit qu'elle est une puissance. Elle est une épée. On n'a pas une épée capable de pénétrer, capable de séparer ce qui est digne et ce qui n'est pas digne, de séparer le mal et le bien. La parole de Dieu, c'est une épée tranchante, bien-aimé. Il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Parce que quand nous écoutons la parole de Dieu, directement, nous fondons notre foi en Jésus-Christ. Nous fondons notre foi en Dieu. Nous avons confiance en Dieu et nous sommes capables de vivre les miracles, de vivre la démonstration de la puissance de Dieu. La vie chrétienne doit être fondée sur la foi. Elle est décrite comme une marche constante. Donc, elle est une vie de chaque jour. Chaque jour, tu dors, tu te réveilles chrétien. Tu dors, tu te réveilles chrétien. Tu pars au boulot, tu es chrétien. Tu rentres à la maison, tu es chrétien. Tu vas à l'église, tu es chrétienne. Tu te retrouves avec tes amis, tu es chrétienne bien-aimée. Elle est une vie de tous les jours. Elle est constante. Ça ne change pas. Progressivement, nous marchons vers l'éternité. Nous marchons pour ressembler à notre Maître. Nous marchons par la puissance du Saint-Esprit, par la nouvelle naissance. Nous marchons vers l'éternité. Bien-aimés, nous marchons vers le salut. Il y a un progrès, un développement dans notre homme intérieur qui amène le salut. Le salut qui fera qu'un jour nous puissions vivre, nous puissions voir celui qui nous avait créés. Bien-aimé, tu as accepté Jésus-Christ pourquoi? Ou bien tu pars à l'église pourquoi? Pour être béni seulement? Toi tu vas à l'église seulement pour le mariage. Oh, ceux qui n'ont pas l'idée, bien-aimé, rien ne va changer en Dieu. Tu peux abandonner même aujourd'hui. Et ça de l'autre côté. Nous marchons avec Dieu progressivement pour ressembler à l'agneau, pour ressembler à Jésus-Christ, afin qu'un jour nous puissions voir Dieu. Nous puissions voir celui que nous avons tant cherché. Oh, nake mangengenge, nake koluka nzambe, nake koluke lumina nzambe, mais jour wana komone lumina face à face. Ces jours-là, nous allons le vivre. Nous allons voir la grandeur de Dieu. Nous allons sentir la gloire de l'Éternel. La gloire va descendre pour couvrir ceux qui avaient cherché Dieu dans la sainteté, dans la pureté, dans le vrai, dans la justice. Nous ne prions pas pour les choses matérielles, bien-aimés. Nous ne prions pas pour avoir du travail. Le travail va nous suivre. Parce que la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Nous allons travailler parce que nous devons manger. Mais ce n'est pas le travail qui doit être l'objectif de notre venue à l'église. Ou bien le travail ne doit pas être l'objectif de notre présence à l'église. Non, notre présence à l'église, c'est pour ressembler à Jésus-Christ. Progressivement, par l'aide du Saint-Esprit, par la nouvelle naissance, nous voulons ressembler à l'agneau. C'est pourquoi nous allons à l'église. Tu peux, aujourd'hui, nous sommes humains, tu peux pécher, tu te répands. Mais quand tu écoutes la parole de Dieu te rappelle, tu dois vivre dans la crainte de Dieu. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Est-ce que ce que tu veux faire là, est-ce que c'est bien? Est-ce que tu es bien en tant que chrétien? La vie chrétienne, nous ne la vivons pas seulement pour nous, pour les autres aussi. Les autres doivent voir que celui-là, il est vraiment converti. Il est réellement enfant de Dieu. Les disciples, pour la première fois, on leur a donné ce nom de chrétiens parce qu'on avait une vie qui vivait comme Jésus-Christ. On dit, ah, ceux-là, ils sont comme Jésus. Ils sont comme leur maître. C'est pourquoi on les a appelés des chrétiens. Toi, tu es comme qui? Tu es comme qui, bien-aimé? Pose-toi la question. En toi-même, rentre en toi-même. Pose-toi des questions. Tu es comme qui? Tu es comme le chef coutumier de ta famille. On a ceux qui n'ont pas dit non, on a changé à rater, ça l'a eu nan. On a changé à rater.
Tu veux ressembler à qui? À un chef coutumier. Tu ressembles à qui? La vie chrétienne, notre but ou bien notre objectif, c'est de ressembler à Jésus-Christ. C'est par la force, la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas facile, bien aimé. Ce n'est pas facile d'être chrétien. Parce qu'il y a des fois, on est tenté. On est humain, on est tenté. Il y a des choses qui se présentent devant nous. Tu peux être avec des amis. On était étudiant à l'université. Tu vois des amis qui sortent. Ils font de n'importe quoi. Mais quand tu te rappelles de ton identité, nous avons dit que la vie chrétienne, c'est une identité. Non, moi je suis chrétienne. Je ne peux pas faire ça. Je suis chrétienne. Je ne peux pas me comporter comme les autres. Je ne veux pas me comporter comme tout le monde. Un chrétien n'est pas monsieur tout le monde. N'est pas dame tout le monde. Elle est différente des autres. Elle est une personne hors de l'ordinaire. Il y a des préceptes que nous devons suivre en tant que chrétiens. Tu ne peux pas te mélanger avec des gens qui font du mal. On se dit non. Oh, Moutouana Lelo, Fotoling la boule. Les gens sont en complicité, sont en complot contre quelqu'un. Toi aussi tu viens là, chrétien. Tu travailles en connivence pour détruire les autres. En connivence avec leurs ennemis pour les détruire. Non, non. La vie chrétienne, c'est une vie progressive par la puissance du Saint-Esprit pour ressembler à Jésus-Christ, pour ressembler à notre Maître. Voilà pourquoi la parole nous dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, tout ce qui est correct, soit tout ce qui est dans l'approbation, soit l'objet de nos pensées. Ce n'est pas tout, mais tout ce qui est juste, tout ce qui est propre, soit l'objet de nos pensées. Que le Seigneur bénisse sa parole. Eko ya mwana Nzambe banani bakoyamba ye bebeni bakoyamba ye. Eko ya Yesu Kristu banani bakoyamba ye beni bakoyamba eo esengo ekoya bekoya bazangi kondima bakoza lana pasi solo bayenge bene bakoyamba o esengo ekoya mawape koya bazangi kondima bakozala na pasi bayenge bene bakoyamba ye. Oui, bien-aimés, il y a que ceux qui vont ressembler à Jésus-Christ, ceux qui vont vivre la vie chrétienne progressivement pour ressembler à Jésus-Christ, qui le verront quand il viendra. Nous allons prier. Nous avons dit que la vie chrétienne, c'est une existence fondée sur Jésus-Christ, rendue capable par la nouvelle naissance et par la puissance du Saint-Esprit. Cela veut dire que de nous-mêmes, nous ne saurons pas vivre la vie chrétienne. Il n'y a que par l'aide du Saint-Esprit. Nous allons prier pour notre vie chrétienne. Peut-être que tu pries seulement pour ta famille, tu pries pour ton travail, tu pries pour ton voyage. Est-ce que tu pries aussi pour ta vie chrétienne? Bien-aimé, parce qu'un jour nous devons voir le Seigneur. Prie aujourd'hui pour ta vie chrétienne. Demande à Dieu, demande au Saint-Esprit de t'aider à vivre une vie chrétienne progressive afin de ressembler un jour à Jésus-Christ. Prions pour notre vie chrétienne. Papa, je viens à toi. Je prie pour ma vie chrétienne.
Je prie, Seigneur, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, Seigneur, de vivre la vie chrétienne sur cette terre polluée. Sur cette terre, Seigneur, où l'ennemi domine, où la méchanceté domine, Seigneur. Ce n'est pas facile. Voilà pourquoi je demande l'aide du Saint-Esprit. Seigneur, aide-moi à marcher dans la crainte et le tremblement, de te servir avec crainte et tremblement. Aide-moi à marcher progressivement vers la ressemblance de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Garde ma vie chrétienne. Garde ma foi en Jésus-Christ. Que ma foi soit ancrée, qu'elle soit fondée, qu'elle soit centrée seule sur Jésus-Christ. Que ma foi ne soit pas fondée sur les choses de ce monde, car elles passeront un jour. Qu'est-ce que ma foi soit fondée sur Jésus-Christ. Que ma foi soit fondée sur la parole de Dieu, afin qu'un jour, je puisse te voir, afin qu'un jour, je puisse te ressembler au Père, car tu as dit, faisons l'homme à notre image. Je vais refléter l'image de Dieu. Je vais refléter l'image de Christ. Je vais refléter l'image du Christ, Papa. Rends-le possible. Je te le demande. Tu as dit que demandez et on vous donnera. Je demande, Seigneur, une existence fondée sur Jésus-Christ. Je demande une vie chrétienne fondée sur la crainte de Dieu, fondée sur l'obéissance, fondée sur l'amour, afin que je puisse ressembler à l'agneau. Alléluia. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, aide-nous. Aide ton peuple qui accepte, Seigneur, de donner sa vie à Christ, de marcher selon tes préceptes. Aide-les, soutiens-les dans sa marche avec le Christ. Rends cette marche possible, Seigneur. Je sais que par ton aide, l'Esprit de Dieu, c'est possible. Aide ton peuple, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons maintenant donner à Dieu. La vie chrétienne, c'est aussi donner. Toi, tu ne donnes pas. Tu ne donnes pas à Dieu. Usenga kaka. Nzambe, pesanga musala. Nzambe biki sangai. Yo pesa ka nzambe nini. Pesa eko pesa melayo. Pesa pona musala nzambe. Ekende liboso. Pona bana na nzambe. Ba o bazaya kokangama na mokili. Bakangami na mabe. Bango pe bayoka liloba oyo. C'est la vie chrétienne, donner aussi les offrandes. C'est une sorte de vie chrétienne. C'est une partie de la vie chrétienne. Donner les offrandes, donner des dîmes à l'église. C'est aussi une marche avec Christ. Alléluia, 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 na Yeshua. Alléluia, alléluia, na Yeshua. Alléluia, alléluia. Alléluia, na Yeshua. Alléluia, 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 Yeshua. Oh, alléluia, 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 mokonzi. Alléluia, alléluia, Yeshua. Kana na nzambe bakoyemba, bakokumisa mokonzi. Alléluia, 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 Yeshua. Esengo etozi na motema. Yesu azali na bomo ye. Alléluia, alléluia. Oh, bana na nzambe bakoyemba, kuningisa kiti na lola. Alléluia, alléluia. Emba alléluia, emba alléluia, emba alléluia, emba alléluia, emba alléluia, emba alléluia. Alléluia, 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 alléluia.
Zambe, Emela, Zambe, Alléluia, 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 Chakua, Chakua, Leo, Mimi na Chakua Masia, Chakua, Chakua, Leo, Mimi na Chakua Masia, Wewe Baba, Wewe Baba, oh, Mimi na Chakua Masia, Chakua Leo, Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu, Chakua Leo, Mimi na 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 Chakua Leo, oh Leo, oh Leo, oh Leo, oh Leo, Mimi na Chakua 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 Leo, Mimi na nyumba yangu takukia Bwana, Mimi na nyumba yangu takukia Bwana, Chakua Leo, oh Leo, Chakua Leo, oh Leo, Chakua Leo, oh Leo, Mimi na Chakua Leo, Mimi na Chakua Leo, Mimi na Chakua Leo, Mimi na Chakua Leo, oh Leo. Oui, aujourd'hui je dois choisir, comme dit la chanson Mimi na Chakua Leo. Aujourd'hui je dois choisir marcher avec Jésus-Christ afin de le ressembler. Oui, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous allons nous retrouver encore le mercredi. Aujourd'hui, c'est le 26. Donc, nous sommes déjà à la fin du mois d'avril. Nous allons donner le programme demain pour notre prière de 3 jours. Notre prière de 3 jours que nous faisons à la fin de chaque mois afin de dédier le mois suivant entre les mains du Seigneur. Nous sommes à la fin. Nous allons prier, recommander la semaine entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur commence avec nous une nouvelle semaine, avec une nouvelle existence fondée sur Jésus-Christ, une nouvelle marche, une nouvelle vie chrétienne. Que le Saint-Esprit de Dieu aide chacun de nous à marcher dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Prions, recommandons la semaine entre les mains du Seigneur. Alpha, Oméga, nous te bénissons. Nous te disons merci pour ce moment précieux que nous venons de passer devant ta face. La Bible dit que il n'est pas doux, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui, ce n'est pas seulement dans le mariage, même dans la vie quotidienne. C'est pourquoi tu as dit dans ta parole, il est doux et agréable que les enfants de Dieu se réunissent, car c'est là où éternel, moi éternel, je déverse ma bénédiction. Oui, ton peuple a obéi. Ils se sont réunis, Seigneur. Nous nous sommes réunis devant ta face. Oui, Père, laisse que ta bénédiction soit déversée maintenant sur chacun de nous. Que tu t'élèves, éternel Dieu, pour la semaine que nous allons commencer. Que nous achevions avec toi la dernière semaine du mois d'avril. Toi, Alpha et Oméga, sois avec nous. Afin que nous puissions marcher une nouvelle vie chrétienne avec toi. Dans la piété, dans la sanctification. Que tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste et correct, Seigneur, soit l'objet de nos pensées cette semaine.
que nous puissions refléter l'image du Christ. Seigneur, regarde ton peuple amené dans ta maison les dîmes et les offrandes. Toi, tu es un Dieu correct et juste. Tu as dit que donnez et il vous sera donné. Ton peuple a donné, Seigneur. Laisse que tu multiplies, ô Éternel Dieu, ce qu'ils ont donné, ce qu'ils ont amené dans ta maison. Bénis leur travail, Seigneur. Bénis leurs activités. Bénis leur maison. Protège leur famille. Parce que tu as dit que toi, tu menaceras. Tu menaceras celui qui cherchera à dévorer. Seigneur, les entreprises de tes enfants qui donnent des dîmes, qui apportent des dîmes et des offrandes dans ta maison. Que cela soit oui et amen. Que cela soit accompli dans la vie de tes enfants qui ont amené, Seigneur, leurs offrandes, leurs dîmes dans ta maison, au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons, Seigneur, la vie de chacun de nous. Nous bénissons la semaine, la dernière semaine. Toi, Alpha et Oméga, sois là au contrôle. Passe devant nous, Seigneur. Passe devant nous du début à la fin de cette semaine. Passe devant nous, Seigneur, jusqu'à la fin du mois. Que nous entamions le nouveau mois avec toi. Reste Dieu au milieu de nous. Jésus-Christ soit la fondation, le soubassement de tout ce que nous allons entreprendre cette semaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous refusons ce qui n'est pas de toi. Nous refusons ce qui a été adopté, ce qui a été certifié, ce qui a été régularisé, ce qui a été légalisé dans les ténèbres contre nous. Nous annulons et révoquons au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la Seigneurie. Nous proclamons la victoire de l'agneau sur toute force de l'ennemi. Tout ce que l'ennemi avait préparé. Sur tout ce que l'ennemi avait préparé comme complot contre nous au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons, Seigneur, victorieux. Que nous soyons, Seigneur, la tête et non la queue. Que nous soyons, Éternel Dieu, propre à tes yeux. Que nous soyons puissants. Car tu as dit, Israël, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Que nous soyons maintenant puissants au nom de Jésus-Christ. Que la paix règne dans nos familles. Que la paix de Jésus-Christ règne dans le cœur de chacun de nous. Sois glorifié, toi, le maître de l'univers. Sois béni, toi, le Dieu de temps anciens. Sois béni, toi, le Créateur incréé. Le Dieu qui a vécu, qui vit éternellement. Toi, le Dieu qui nous appelle. Nous te célébrons en ce dimanche. Nous te rendons multiples actions de grâce et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous accompagne.